Salut à toi et bienvenue dans cet enregistrement de la conférence La Kabbale de Neville Goddard, tiré du livre Neville Goddard et son mentor Abdullah, que j'ai publié. Avant de commencer, je tiens à être transparent avec toi. Il y a certains aspects de cette conférence, notamment la notion de promesse, que je n'ai pas vécu directement et qui, à ce stade, résonne moins profondément pour moi que les enseignements de Neville sur la loi. Ça fait que je suis moins clair dans ma diction que je ne pourrais l'être sur un texte qui me parle de manière plus directe, mais je pense que ça fait aussi partie de la beauté de l'exploration de ces différents enseignements. N'hésite pas à prendre ceux qui te parlent et à laisser ceux qui ne résonnent pas. C'est tout le voyage de la conscience. Et pour un prochain livre audio, nous plongerons cette fois dans un autre monde. Bonne écoute. La Kabbale, 15 janvier 1965. Mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de consulter une de mes vieilles Bibles, et j'y ai trouvé 2 lettres de mon ami, le vieil Abdullah. Je les avais oubliées depuis longtemps, car elles m'avaient été données en 1930 ou 31. Elles sont aujourd'hui en train de moisir et de s'effriter. Il s'agissait simplement d'instructions sur la Kabbale. La première partie de ces instructions ne vous intéressera pas, parce qu'elle est très technique en hébreu. Mais il y a d'autres parties qui, je le sais, vous intéresseront. Voici ce qu'il a dit dans l'une d'entre elles. Les créatures ne sont jamais coupables des torts apparents qu'elles commettent. Le Seigneur a ordonné toutes les actions, et lui seul exécute tout ce qui est exécuté. C'est par là qu'il commence. Il n'accuse personne de mal, car tous ont accompli son commandement et rempli son service. S'il y a du mal, c'est moi, le Seigneur, qui suis le mal. Ésaïe 45, 7. Lorsque vous le lisez pour la première fois à un certain niveau de conscience, vous êtes surpris. Cela va à l'encontre de tout ce qui vous est cher. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend un tout petit passage du livre de Jean, le 4e chapitre de Jean, une conversation entre Jésus et la femme de Samarie, et il lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jean 4, 21. Et il s'arrête là. Quand on le lit, on se demande de quoi il s'agit. Écoutez maintenant l'interprétation qu'en fait ce grand vieillard. Yehuda. Il traduit Yehuda par juif. Yehuda comme juif. Nous anglicisons le mot Yehuda et l'appelons Judas. Judas s'écrit de la même manière que le nom du Seigneur. Yod, He, Vo, He. Sauf que l'on insère un Dalet, la lettre D, dans le mot. Judas était le 4e fils de Jacob. Dans toutes les listes des fils de Jacob, il occupe la 4e place. Dans la généalogie de Jésus, c'est-à-dire celle qui nous est donnée dans le livre de Matthieu, il est le 4e. Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères. Il est le 4e cité et pourtant il est le 4e des 12. Dans le Nouveau Testament, il est le premier dans le rang de ceux qui sont scellés, comme nous le dit le 7e chapitre de l'Apocalypse, verset 5. Il est ici scellé, le premier à être scellé, parmi ceux qui sont à jamais rachetés. Et c'est ce que signifie le mot Yehuda. Le salut vient des Juifs. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Un Juif né selon la chair d'Abraham ? Non, le Juif né selon la foi d'Abraham qui se porte jusqu'au point où elle culmine dans la promesse accomplie. La promesse faite à Abraham, la promesse de l'enfant. Genèse 17,15
et 18-14. Et ce sont les paroles du vieillard. Il revient en arrière et il cite « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Et il le traduit de la manière suivante. Vous servez, vous êtes aveugle à ce que vous servez. Vous ne savez pas pourquoi vous servez, mais vous servez. Nous savons ce que nous servons. Nous savons ce que nous adorons. Nous sommes les spectateurs du principe éternel. Nous sommes les connaisseurs du petit enfant. Yehuda signifie la présence de sa louange. Le centre de sa présence est la bouche, ou le roi. Le roi est le petit enfant. Tout le ciel obéit au petit enfant, et toute la terre est obligée de manifester ce à quoi les cieux obéissent, et ils n'obéissent qu'à la voix du petit enfant. Vous devez toujours penser au Christos comme au petit enfant. Ce sont les paroles d'Ab. J'avais oublié cette lettre depuis longtemps. Je l'ai maintenant, disons depuis 34 ans, dans une vieille Bible à laquelle je n'ai que rarement l'occasion de me référer. Puis vous revenez en arrière et vous lisez le 8e chapitre du livre des Proverbes. Vous commencez au 22e verset et vous allez, disons, jusqu'au 31e. Le Seigneur m'a créé au commencement de sa voix, au premier de ses actes d'autrefois. Il y a bien longtemps que j'ai été mis en place, à l'origine, avant qu'il n'ait fait naître la terre. Lorsqu'il a posé les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un petit enfant. Je faisais chaque jour ses délices. Je me réjouissais toujours devant lui. Je me réjouissais de son monde habité et je me réjouissais des fils de l'homme. Celui qui me trouve la vie. Celui qui me manque se blesse. Celui qui me hait aime la mort. Proverbe 8, 22, 31. Voici la personnification de la sagesse. Les Hébreux ont pris toutes les idées et tous les principes abstraits et les ont personnifiés. Ainsi, la première création de Dieu était la sagesse, la première émanation. Le verbe « créer » peut également être traduit, et il est possible qu'il ait beaucoup plus de valeur dans la nouvelle définition que dans l'ancienne, posséder. La version King James dit « Le Seigneur m'a possédé au début de son chemin ». La version standard révisée dit « Le Seigneur m'a créé ». Mais les deux sont corrects à partir de ce verbe hébreu. La puissance créatrice et la sagesse de Dieu ne peuvent être séparées de lui-même. Mais elles sont personnifiées sous la forme d'un petit enfant. Il dit alors « Il se réjouit ». Eh bien, il se réjouit. Si vous lisez la version King James et la version standard révisée, vous penserez qu'un petit enfant est la source des délices. Ce n'est pas le cas dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, ce « il se réjouit » signifie que la sagesse est celle qui éprouve l'émotion de la joie. La puissance créatrice éprouve l'émotion de la joie. Tout cela vient du Seigneur et le Seigneur est défini pour nous comme « je suis ». C'est la source. Mais son pouvoir créatif et sa sagesse sont ceux qui éprouvent l'émotion de la joie. C'est le petit enfant. Ab a donc dit « Pensez toujours au Christ comme à un petit enfant ». Et nous, qui nous appelons Yehuda, nous les Juifs, dit-il, non par le hasard de la naissance de la chair, mais par la foi d'Abraham. Ceux qui ont entendu la promesse, quelle que soit leur origine raciale, ceux qui l'ont entendue et y sont restés fidèles, et qui se sont avancés dans la foi au milieu de toutes les horreurs du monde, sans condamnation, ils ne faisaient que la volonté de Dieu, et qui sont arrivés au point où c'est le petit enfant qui a été promis. Nous sommes maintenant les connaisseurs du petit enfant. Tous ceux qui connaissent le petit enfant sont comptés parmi ceux qu'on appelle le salut des Juifs. Chacun entre dans cet état parce qu'il connaît le petit enfant. Comme l'a dit Blake, les morts ont entendu la voix de l'enfant et se sont réveillés du sommeil. Tout ce qui existe a entendu la voix de l'enfant et s'est éveillé à la vie. La voix de l'enfant ? Oui, il est le souffle même, comme nous le dit l'Ecclésiaste 3, 19.
Il est le souffle de Dieu, et le souffle de Dieu donne la vie à l'homme. Qu'il retire son souffle à l'homme, et l'homme meurt. Mais quel est ce souffle? On l'appelle le souffle. Le souffle, c'est le vent. Et le vent et l'esprit sont le même mot en hébreu. Mais le sens premier du mot ruach est bien le vent. Alors quand ils ont trouvé l'enfant, l'un d'eux a dit « Je n'ai pas entendu de voix. » « Mais vous avez entendu le vent, n'est-ce pas ?» Eh bien, c'était la voix de l'enfant. C'était la voix de l'enfant qui appelait les morts à sortir de leur sommeil éternel. Si vous avez entendu le vent, vous avez commencé à vous réveiller. Et vous vous êtes réveillé de ce qui était vraiment le sommeil de la mort. Et finalement, tous entendront le vent, qui est la voix de l'enfant, et tous s'éveilleront à la vie. Chaque mot que je vous ai dit est vrai. On vous a promis un enfant. Vous aurez cet enfant. Après l'enfant qui est né de vous, un autre viendra, qui est tout à fait différent. Et un fils est donné. Ce sont les mots. Un enfant est né de nous, un fils nous est donné. Ésaïe 9,6. Ce n'est pas la même chose. L'enfant est né et vous le tenez dans vos mains. Cet enfant est né, c'est un signe de votre naissance. Il s'agit d'une naissance. Mais le suivant n'est pas né. Il a été engendré par Dieu et vous a été donné quand Dieu a décidé de vous donner lui-même. C'est le dessein de Dieu de se donner lui-même à l'homme, comme s'il n'y avait personne d'autre dans le monde, juste Dieu et vous. Et pour prouver qu'il a réussi dans son dessein, qui était de se donner lui-même, si Dieu est un père, alors il est un enfant. S'il s'est donné à vous, alors vous êtes le père de cet enfant. La deuxième partie de cette déclaration du 9e chapitre d'Ésaïe est donc la suivante. Un fils nous est donné. D'abord, un enfant est né. Cela vient en premier, parce qu'il ne peut pas vous donner son fils à ce niveau. Le fils est esprit. Il ne peut pas le donner à la chair et au sang. Car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Pour hériter du royaume de Dieu en tant que Dieu, il faut être Dieu le Père. 1 Corinthiens 15, 50. Et il n'y a aucun moyen de savoir que l'on est Dieu, le Père, si l'on n'est pas aussi le Père de son Fils. Ainsi, un enfant est né de nous, pour signifier notre naissance dans la terre de l'Esprit. Et un fils nous a été donné. L'enfant est né parce qu'il signifie notre naissance au ciel, dans le monde de l'Esprit. Puis vient le don. Un fils est donné, et ce fils est David. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2,7. C'est le Seigneur qui s'adresse à un état spirituel appelé David. David vient ensuite comme un cadeau. Il vous donne lui-même. Et en vous donnant lui-même, David doit apparaître dans votre monde et vous appeler Père. S'il ne vous appelle pas Père et qu'il s'agit d'une autre relation, Dieu ne vous a pas donné lui-même, car Dieu est le Père de David. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. David vient dans le monde, votre monde à vous, individuellement, et vous appelle Père. Chacun dans ce monde fera cette expérience. Vous connaîtrez alors la paternité de Dieu et la fraternité de l'homme. Car si tu es le père de mon fils, alors toi et moi ne faisons qu'un. Si je suis le père de ton fils et que ton fils est le même que mon fils, alors qui pourrait nier l'unité de nous deux? La seule façon au monde de connaître l'unité de Dieu, c'est par son Fils. Alors quand j'ai trouvé ce vieux papier qui tombait en morceaux, sans aucun doute il a été écrit sur un morceau de papier très bon marché, tout dactylographié et tout décomposé comme ça, je l'ai manipulé très délicatement. Cela fait 11 ans. Et voilà qu'il analyse cette chose merveilleuse et simple. Mais maintenant, je peux mieux la comprendre grâce à l'expérience acquise au cours des quelques 30 années qui se sont écoulées depuis qu'il me l'a donnée. Qu'est-ce qu'il dit? Que les créatures ne sont pas blâmées pour tout mal apparent qu'elles commettent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Lorsqu'il me l'a donné, je n'en avais pas fait l'expérience, mais maintenant je le sais. Si vous arriviez dans un endroit comme celui-ci, mais maintenant plus animé qu'il ne l'est, supposons qu'ils dînent ou dansent, se promènent et sont tous animés, et tandis que vous arrivez invisible pour eux, car vous êtes venu en esprit, vous êtes éveillé. Alors que vous entrez dans l'endroit, vous savez que ce monde animé ne l'est que grâce à vous. Tout ce vaste monde en mouvement, c'est vous qui le faites bouger. Et pour prouver que vous le mettez en mouvement, vous arrêtez une activité en vous-même. Et au moment même où vous l'arrêtez en vous-même, tout se fige, mais tout se fige. Vous les observez, vous allez les voir et vous les regardez simplement de près. Et ils sont morts, tous morts. Puis vous le relâchez en vous et ils redeviennent animés et continuent à remplir leurs intentions. Supposez que vous puissiez changer l'intention, car elle vient d'en haut. Ils ne font qu'accomplir votre service. Ils sont tous sous la contrainte. Vous savez maintenant ce qu'est la bouche de Dieu, car il a parlé, et la bouche, c'est le petit enfant. La bouche du roi, et le roi est le petit enfant, le souffle de Dieu. Et vous savez exactement ce que vous avez fait. Vous avez arrêté une activité dans votre propre être, et cet arrêt a été la reprise de votre souffle. Et ils sont morts. Comment pourriez-vous condamner un homme dans ce monde pour ce qu'il fait, alors que vous animez tout cela? C'est vous qui mettez tout en mouvement lorsque vous êtes dans l'esprit. Tant que vous êtes ici dans la chair, vous êtes également soumis à votre propre commandement d'en haut. Ainsi, si vous venez dans le monde pour raconter l'histoire de votre principe éternel, vous êtes soumis à la même chose que vous, d'en haut. Soumettez le monde entier. C'est le prix à payer pour l'expansion de votre propre pouvoir créatif. Il n'y a que Dieu dans le monde, rien que Dieu. Dieu joue tous les rôles, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il joue le rôle du sage et du fou, de l'amoureux et de celui qui est. Maintenant revenons en arrière. Celui qui me trouve, trouve la vie. Comment l'arrêter et le démarrer? Celui qui me manque se blesse. Il continue dans la roue et il a faim. Et il n'a pas tout à fait satisfait la faim de le retrouver. Celui qui me hait aime la mort. Regardez le vaste monde et vous ne pouvez pas les condamner. Ils ne connaissent pas le petit enfant. Ils ne connaissent pas la puissance créatrice de Dieu appelée Christ Jésus. Et ils sont amoureux du monde. Ils veulent prolonger cette petite chose. Ils souffrent. D'un jour, d'un mois, d'une année. Ils ont 2 maisons, ils en veulent 4 pour se sentir plus en sécurité. Ils ont une 12aine de costumes. Ils veulent que 2 d'entre eux soient plus élégants que les autres. Ils traversent la vie en voulant plus de morts, car ce monde est mort et les gens ne le savent pas. Moi je le sais, je l'ai vu, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté et je l'ai relancé, par section. Et je l'ai fait plus d'une fois. Ce n'était donc pas une erreur la première fois. Je sais donc ce qu'il veut dire par « Celui qui me trouve, trouve la vie ». La puissance créatrice de Dieu est donc personnifiée sous la forme d'un petit enfant. Paul parle de la puissance créatrice de Dieu en tant que Christ Jésus dans le 1er chapitre, au 24e verset de la première épître aux Corinthiens. Et à ceux qui sont appelés, juifs et grecs, Jésus-Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La puissance de Dieu est donc personnifiée en Jésus-Christ. Mais pensez toujours à Jésus-Christ comme au petit enfant. Toujours le petit enfant qui s'est toujours réjoui de la présence de son Père. Et c'est lui qui a toujours éprouvé l'émotion de ravissement. La puissance créatrice en fait l'expérience. Il n'en est pas la source. C'est lui qui éprouve l'émotion du ravissement. Lorsque l'on parvient à cette réalisation et que l'on trouve le petit enfant qui signifie sa propre naissance d'en haut, on trouve ensuite le Fils qui est donné. Et alors le Fils qui est donné lui révèle qui il est, et il brise la roue de la mort. Car tel est le mystère de la vie à travers la mort.
Si une graine ne tombe pas en terre et ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle produit beaucoup. Jean 12, 24. Ainsi Dieu s'est fait homme dans sa puissance créatrice pour que l'homme devienne Dieu. Philippiens 2, 7. De sorte que tous les commandements sont de Dieu à Dieu. L'homme tel que nous le voyons dans ce monde fait partie de la structure éternelle de l'univers. Cette chose appelée Neville, et toutes ses phases depuis le moment où elle est apparue sur la scène jusqu'au moment où elle disparaît et cesse d'être pour ceux qui restent à ce moment-là, n'a jamais disparu. Et elle n'a pas vraiment été créée. Il a toujours fait partie de la structure de l'univers. Je l'anime comme nous animons avec le pouvoir créateur, animant tout cela dans ce monde. Je le laisserai pour toujours. Il fera toujours partie de la structure éternelle de l'univers. Et s'il n'est pas animé, il reste mort dans ses moindres aspects. Le bébé qui a allaité sa mère, le petit qui se rend à contre-cœur à l'école, le petit garçon qui essaie de trouver sa voie dans la vie, l'homme, tout cela, ce sont simplement des habits que vous animez. Un jour viendra où vous et moi, après être passés par tous les fourneaux, après avoir fait l'expérience de cette puissance créatrice qu'est Dieu, nous nous réveillerons et nous serons la puissance créatrice de Dieu et nous ne ferons qu'un avec Dieu. Nous pourrons alors dire que nous sommes Yehuda. Nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés du monde de la mort. Soudain, nous nous réveillons tous, et Dieu et son Fils, la puissance créatrice de lui-même, ne font qu'un. Puis une nouvelle aventure, une nouvelle pièce avec les mêmes personnages, car ils font toujours partie de la structure éternelle de l'univers. Nous concevons une pièce entièrement différente. Ce soir, si vous assistez à une pièce de théâtre et que vous voyez les acteurs, les condamneriez-vous pour les rôles qu'ils jouent ? S'il y a condamnation, n'est-ce pas à l'auteur qu'il faut s'adresser ? Eh bien, c'est l'auteur qui a conçu la pièce. L'auteur est Dieu, et il n'y avait personne d'autre que Dieu pour animer les personnages. Et il a dû passer par les expériences qu'il a conçues. Mais toutes ces choses étaient mortes. Croyez-moi, je les ai vues mortes. Mais tout. Et le jour viendra où tout ce que nous avons découvert dans notre monde concernant les grandes découvertes scientifiques du monde ne sera plus vrai. Rien ne sera plus comme nous le voyons aujourd'hui. La gravité. Eh bien, chaque enfant qui va à l'école a appris ce que nous croyons être la gravité. Et il prouve à quel point c'est vrai en ne sautant pas du haut de l'immeuble. Nous savons que nous allons tomber au sol. Et pourtant, ayant arrêté en moi une activité qui rendait tout immobile, les choses qui devaient tomber ne tombaient pas. Un oiseau en vol n'est pas tombé. Il est resté immobile dans l'espace parce qu'il a été arrêté en moi. Où est donc la gravité ? Et demain, nous changerons tout ce que nous avons découvert aujourd'hui, ou pensons avoir découvert. Et nous réorganiserons la pièce si complètement que nous pourrons alors prendre notre pouvoir créatif et, avec un réarrangement de la pièce, en utilisant les mêmes personnages, jouer une pièce bien plus grande pour étendre au-delà de ce que nous avons étendu notre pouvoir créatif. Et il s'agit de Jésus-Christ. Ainsi, lorsqu'il a dit « Nous sommes Yehuda, les connaisseurs du petit enfant. Nous sommes les observateurs du principe éternel. Nous sommes donc Yehuda. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que vous ne savez pas ce que vous servez et pourquoi vous servez, mais vous servez. » L'homme joue tous ses rôles et ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Il sait qu'il est venu au monde par l'action d'une puissance qui n'est pas la sienne. Il est né physiquement, certainement par l'action de puissances qui ne sont pas les siennes. Il se retrouve dans une famille sans savoir pourquoi. Il se déplace dans le monde sans savoir pourquoi. Et tous sont au service de cette contrainte d'en haut, qui est exprimée par le petit enfant qui s'est réjoui de ses expériences. Un jour, nous naîtrons en haut. Nous tiendrons le petit enfant, qui en est le symbole, lorsque nous entrerons dans ce monde créatif et que nous mettrons tout en marche. Et nous donnerons la parole
jusqu'à ce que tout pouvoir puisse être exercé qui est Dieu et qui est racheté. Car il ne fait que se racheter lui-même, laissant l'homme là où il est, en tant que partie de la structure éternelle du monde. Ainsi, à la fin, rien n'est condamné. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 22, 34. Ils ne savent pas. Ainsi, les mots prononcés à la fin du procès. Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous crucifier et le pouvoir de vous libérer ? Il a ajouté, tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Jean 19, 10. Un homme ose dire au représentant de César, tu n'as pas de pouvoir sur moi ? Il savait exactement de quoi il parlait, car celui-ci dit aux Samaritains, nous savons ce que nous adorons, vous ne savez pas ce que vous adorez. César pensait le savoir, et Pilate, le bras de César, pensait avoir le pouvoir de le libérer ou de le crucifier. Et il le lui a dit, vous n'avez le pouvoir ni de me libérer, ni de me crucifier, s'il ne vous a été donné d'en haut. C'est donc celui qui m'a livré entre vos mains qui a commis le plus grand péché. Si c'est un péché, parce que tout est une pièce de théâtre. Nous sommes entrés en scène bien préparés pour jouer le rôle que nous jouons, pour exercer ce pouvoir créatif qui est personnifié dans les Écritures sous le nom de Jésus-Christ. On nous a dit, avant de commencer, dans cet adorable poème « La nouvelle maison », dès que j'ai fermé la porte, je me suis retrouvé seul dans la nouvelle maison, et le vent s'est mis à gémir. La maison était vieille, et j'étais vieux. Mes oreilles étaient agitées par la peur de ce qui était annoncé. Des nuits de tempête, des jours de brume sans fin, des jours tristes où le soleil se montrait en vain, des chagrins anciens et des chagrins qui n'avaient pas encore commencé. Tout m'avait été prédit. Je ne pouvais rien prévoir, mais j'ai appris comment le vent sonnerait après que ces choses se soient produites. Édouard Thomas. Une fois que tout est terminé, vous connaissez le son de cet enfant. Le vent. Vous l'entendez. Ainsi, lorsque le petit enfant est trouvé enveloppé dans les langes et qu'ils entendent le vent, ils ne soupçonnent pas que le vent qu'ils entendent est la voix de Dieu qui appelle quelqu'un du tombeau. C'est ainsi qu'il m'a appelé du tombeau. J'étais enterré dans le sépulcre de mon crâne, et le vent est venu, et il a soufflé sur moi. Et quel vent! Tout m'avait été prédit. Mais pendant que je joue mon rôle, je suis tellement perdu dans mon rôle que je ne peux pas le prévoir. Pourtant, cela m'avait été prédit. Et la promesse, la fin, m'a été annoncée. Il me donnerait un enfant, et l'enfant signifierait ma naissance, bien que je sois vieux. Car Abraham était vieux, il avait 100 ans, et il lui fut dit, « Vous serez maintenant exilés pour 400 ans. » Eh bien, 400 ans est la valeur numérique de la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et le symbole de cette dernière lettre est une croix. La lettre est Tau. Ainsi, tandis que je porte la croix de chair et que je voyage à travers ce monde, exilé de mon véritable foyer pour étendre le pouvoir qui est le mien, à la toute fin, il tiendra sa promesse et me donnera l'enfant. Et ce sera ma sortie du monde de la mort. Je reviendrai donc en ayant reçu sa promesse. Et avant d'enlever le vêtement, la croix, il me donnera lui-même, et cela me sera donné sous la forme de son fils. Il me donnera son fils David comme fils. Avant qu'il ne me rappelle, j'aurai pleinement conscience que moi et mon Père, que les hommes appellent Dieu, sommes un, lorsqu'il me le donnera ainsi dans le monde des ombres, en me donnant David comme fils. Puis il arrache le tout, pour que je ne l'occupe plus jamais. Il le détruit de fond en comble, ce temple. Puis il m'élève sous la forme d'un serpent de feu. Puis il scelle le marché qu'il a conclu avec lui-même en descendant sur moi sous la forme corporelle d'une colombe. Et il me couvre de baisers, afin que je sache qu'il a tenu sa promesse et qu'il est satisfait du voyage qui s'achève. Mais bien que tous ceux qui l'ont désirent ardemment partir pour ne faire qu'un avec cette puissance créatrice d'en haut, plutôt que d'être travaillés en bas, le besoin les maintient ici, dans la chair. Vous pouvez donc le dire à ceux qu'il a envoyés pour l'entendre. Car tout est ordonné, rien n'est en désordre.
Il n'y a pas une personne ici ce soir qui ne devrait pas être là. Et il ne manque pas une personne, pas une seule. Ce qui est dit ce soir devait être entendu par ceux qui l'ont entendu. Il vous a envoyé comme il m'a envoyé. Rien n'est aberrant. Comme Blake l'a dit dans son état de résurrection aujourd'hui, ne vous laissez pas intimider par les horreurs du monde. Tout est ordonné et correct et doit accomplir son destin pour atteindre la perfection. Suivez ce cours et vous recevrez de votre propre ego une perception encore plus profonde des beautés éternelles de la nature. Vous serez également de plus en plus libéré de tout ce qui vous semble aujourd'hui si triste et si terrible. Blake, peinture moderne, adressée à Max Beckmann lors d'une vision. À ce niveau, c'est le cas. Qui le nierait? Mais croyez-moi, c'est ordonné. Tout est ordonné. Tout est correct. Lorsque vous l'entendez pour la première fois, vous vous en offusquez, vous y résistez. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois mon vieil ami Ab, et Ab était inflexible à ce sujet. Et voilà que mercredi dernier, j'ai ouvert une vieille Bible. Je voulais confronter cette interprétation à mon interprétation moderne. Et je l'ai consultée. Et parmi les feuilles, il y avait 2 lettres d'Ab. Il ne fait aucun doute que j'ai encore 2 ou 3 douzaines de lettres enfouies quelque part dans d'autres livres. Je ne sais pas où elles se trouvent. Mais ici, en les relisant, il prend le mot même de « Kabbale », le présente dans ses 4 états merveilleux et vous montre ce qu'il signifie vraiment. On nous a enseigné, à vous et à moi, que ce mot signifie en réalité le mystère non écrit, c'est-à-dire la tradition orale, transmise de génération en génération, oralement. Le père le dit à son fils, et le fils le dit à son fils, et ainsi de suite, afin de maintenir ce grand mystère en vie. En effet, lorsqu'il le décompose en ses différentes parties dans la langue hébraïque, il vous montre exactement comment vous arrivez au nom même, et prend tous les personnages de l'écriture, et ils sont tous des personnifications d'états éternels. Les Hébreux avaient l'habitude de personnifier chaque idée abstraite, chaque principe. Ils commencent donc par le grand-père Jacob, le père des 12, et montrent ces 12 comme les 12 grandes transparences, les 12 cristaux, les 12 pierres qui ont reçu les commandements. Ils les appelaient le pneumana et ce monde-ci le phénoména. Aucun commandement n'est jamais donné au phénoména. Il est contraint de faire ce qu'il fait. Tous les commandements sont donnés à Dieu dans le pneumana et sont ensuite exprimés dans le monde phénoménal. Mais ici, vous ne penseriez pas que ce rabbin orthodoxe, car c'est vraiment ce qu'il a été toute sa vie jusqu'à ce que la révélation vienne, jusqu'à ce que les visions arrivent. Un juif strict dans tout ce que vous considériez comme un juif orthodoxe, en ce qui concerne les régimes alimentaires, les vêtements, toutes les habitudes, et il parle aujourd'hui du petit enfant. Il n'aurait pas pu le faire s'il ne lui était pas arrivé la même chose qu'à Paul, qui était lui aussi un juif orthodoxe très strict. Mais vous ne pouvez pas résister à la révélation lorsqu'elle se produit. Peu importe ce que vous êtes avant, vous devez suivre le courant après la révélation. Il pouvait donc venir et dire « Nous sommes maintenant Yehuda, les mêmes parce que nous sommes les connaisseurs du petit enfant. » Avant cela, vous ne faites que persécuter tout le monde. Chacun fait ce qu'on lui a ordonné de faire. Il n'y a pas de reproche à faire. C'était l'ordre d'en haut, le rôle qu'il devait jouer, comme c'était écrit, comme la pièce était écrite. Et alors qu'il est en train de persécuter, vient la révélation du petit enfant. Et à partir de ce moment-là, tout votre parcours change et vous vous engagez dans une direction entièrement différente. Alors ce soir, pour le citer à nouveau, les créatures ne sont ni jugées ni condamnées pour les maux apparents qu'elles commettent, car le Seigneur lui-même a ordonné tous les actes, et le Seigneur lui-même exécute tout ce qui est exécuté. Et s'il y a du mal, c'est moi, le Seigneur, qui suis le mal. Maintenant,
entrons dans le silence et plaçons notre espoir dans la grâce qui vient à nous, dans cette révélation de Jésus-Christ, qui doit toujours être considéré comme le petit enfant. Question. Comment vous sentiriez-vous à un autre niveau si un membre de votre famille était kidnappé et tué, si vous ne pensez pas qu'il est coupable au fond de lui? Réponse. Votre question est tout à fait merveilleuse. Sur ce plan, faites tous les efforts possibles pour tester sa promesse sur ce plan. Tout ce que vous désirez et que vous croyez avoir reçu, vous le recevrez. Mettez donc à l'épreuve votre pouvoir créateur à ce niveau. Question. Inaudible. Je ne blâmerai pas. Réponse. Je vous dis, comme je l'ai dit depuis 3/4 d'heure, presque 50 minutes maintenant, qu'il s'agit d'une pièce de théâtre et que Dieu joue tous les rôles. Et vous ne réalisez pas pleinement l'être que vous êtes jusqu'à la fin. Le but de cette pièce est simplement d'étendre son pouvoir créatif au-delà de ce qu'il était avant le début de la pièce. Il n'y a pas de limite à la translucidité. Il n'y a pas de limite à la transparence. Il n'y a pas de limite à l'expansion. Il n'y a de limite que dans la contraction. Il a placé une limite à la contraction qui était l'homme, une limite à l'opacité qui est le doute. Il l'appelle le diable ou Satan dans les Écritures. Il y a donc une limite à l'opacité et à la contraction, mais aucune limite à la translucidité ou à l'expansion. Et l'homme s'étend au-delà de ce qu'il était auparavant. Car il est alors la puissance créatrice de Dieu, et le jeu est terminé. On se réjouit de la plus grande expansion de la puissance créatrice. Puis vient une nouvelle pièce. Pas une fin où l'on s'assoit et où l'on se balance simplement dans un fauteuil. C'est d'un Dieu créateur dont je parle. Et nous continuons toujours à étendre le pouvoir qui est le pouvoir créateur de Dieu. Il n'y a que Dieu. Ainsi, Dieu et sa puissance créatrice ne font qu'un. Il a dit « Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. De sorte que son pouvoir de création, aussi grand soit-il, ne peut être aussi grand que la source de ce pouvoir créatif. Pourtant, ils ne font qu'un. On ne peut pas séparer son pouvoir créatif de lui-même. Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Je ne demande à personne de s'imaginer être blessé. Mais comme l'a dit un grand poète, je suis impliqué dans l'humanité. La mort de chaque homme est ma mort. N'envoyez jamais demander pour qui sonne le glas. C'est pour moi qu'il sonne. Je peux donc parler, oui, de mon enfant, de ma fille, de mon fils, sans savoir que vous êtes, au sens propre du terme, autant mon enfant que celui que j'appelle mon enfant. Ainsi, si une mère avait un enfant qui blessait l'autre, et qu'elle était pleinement consciente du fait que les 2 enfants étaient ses enfants, elle demanderait au juge d'être miséricordieux lorsque celui qui a blessé l'autre est amené devant lui pour être jugé, parce qu'ils sont tous les 2 les siens. L'histoire de Salomon est de l'enfant. Il a découvert la véritable mère lorsque l'autre, qui n'était pas la mère, lui a dit « coupe-le en 2 ». Mais si tu savais que chacun est autant ton enfant que celui que tu penses être le tien, tu serais miséricordieux avec tout le monde. Question. Neville, pourriez-vous commenter la signification mystique des Juifs et des gentils? Réponse. Juif et gentil. Dans les Écritures, le gentil, si l'on prend le Nouveau Testament, il s'agit simplement du païen, du paganiste, qui a de multiples dieux. Le juif, à partir d'Abraham, avait un seul Dieu. Il s'est toujours opposé à toute dualité de Dieu. Dieu est Dieu seul. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 43, 3, 11. Ils se sont égarés, oui, et avaient Baal et des dieux multiples. Mais fondamentalement, le Dieu hébraïque est le Dieu unique. Le monde païen, dans lequel cette histoire a éclaté, avait de multiples dieux.
ils adoraient les étoiles, ils adoraient tout. Un dieu de la santé, un dieu de la richesse, un dieu du pouvoir, un dieu de la mort, un dieu de la vie. Et ils priaient leurs multiples dieux. Aujourd'hui, dans notre monde chrétien, bien que nous rendions un culte à un seul Dieu, nous avons de nombreux saints, et nous prions tel saint pour ceci, et tel autre pour cela. On m'a dit qu'en Italie, ou dans n'importe quel grand pays catholique, les gens priaient celui-ci, et s'ils n'obtiennent pas de réponse au bout d'une semaine, ils le giflent et s'adressent à un autre Dieu. C'est ce que m'a dit un impresario de San Francisco il y a 2 ans. Il m'a dit « J'ai vu ce qui s'est passé, je suis né catholique, et je suis toujours catholique. J'ai été élevé catholique, je suis catholique. » Il a dit « Je l'ai vu, ils vont prier devant celui-ci pendant un certain temps. Et s'il ne répond pas à leur demande, ils lui crachent dessus, le jettent dehors. Il n'est pas bon, et vont voir un autre Dieu. » Eh bien, ils continuent à rendre un culte à un Dieu, et ils l'appellent par un nom. Ils l'appellent Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre merveilleuse imagination humaine, cette puissance créatrice qui est dans l'homme et qui ne fait qu'un avec l'imagination divine. Vous n'avez pas besoin de saints dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit dans ce monde à qui adresser vos prières. Rien du tout. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le soi qui est Dieu. Dieu et sa puissance créatrice ne font qu'un. Le païen était donc un païen aux multiples dieux. Il envoie donc Paul vers les païens, car Paul était équipé en tant que juif orthodoxe et lorsqu'il a vu la véritable révélation, il a été envoyé vers les païens. Pierre est allé vers les juifs, et c'est ainsi que se déroule l'histoire. Mais tout cela est simple. Je vais vers tout le monde. Je me fiche que vous soyez catholique, scientiste chrétien, juif ou quoi que ce soit d'autre dans ce monde. Mahométan, je m'en fiche. Je sais que ce que je vous dis est vrai. C'est basé sur l'expérience. Tout est dévoilé devant moi. J'en ai fait l'expérience. C'est vrai, c'est éternellement vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul être qui joue tous les rôles. À la fin de la pièce, il n'y aura pas de conflit entre les dieux, mais une réjouissance parce que la pièce s'est déroulée comme prévu. Dieu a tout prévu, tel qu'il l'a fait et tel qu'il sera consommé. Question. Si tout est censé être planifié et que nous sommes les acteurs et que nous arrivons avec un scénario, alors tout cela est une sorte de fatalité. Il suffit de s'asseoir et... Réponse. À un certain niveau, cela semble être le cas. En lisant les lettres de Paul, on ne peut éviter la conclusion de la prédestination. Au 8e chapitre du livre des Romains, lorsqu'il nous dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, 29. Ces 5 termes. Je ne vois pas comment on peut prendre les 5 termes de préscience, prédestination, être appelé, être justifié et être glorifié, et arriver à une autre conclusion que la prédestination. Pourtant, dans le cadre d'une pièce prédestinée, une grande liberté est laissée aux acteurs, car le fait d'être riche ou pauvre ne change rien à la pièce, que l'on soit connu ou inconnu. Mais si vous voulez être connu plus que connaître la puissance créatrice de Dieu, alors vous le reniez dans ce monde et vous tombez amoureux de la mort. Car c'est cela la mort, quand vous voulez toujours plus de cet état, tel que le monde semble vouloir. Ce soir, il prie pour le rétablissement de Churchill. Quel rétablissement pour Churchill ? Laissons partir ce vieux monsieur. Il a 90 ans et il a vécu une vie si pleine et si merveilleuse qu'il demande aux gens à la télévision et à la radio de prier pour son rétablissement. Laissons ce vieux monsieur qui a vécu une vie si pleine et si merveilleuse fermer les yeux comme il se ferme ce soir. Il n'est pas dans le coma, et bien qu'il soit libre après 90 ans. Mais non, le commun des mortels pense que c'est la fin du monde. Alors laissons-lui encore 1 an de misère. Le vieux garçon a été malheureux pendant les 2 dernières années. On l'a aidé à se déplacer.
Je veux dire que je serais gêné si toutes mes fonctions normales et naturelles devaient être assistées. Laissez-moi partir quand personne n'aura à m'aider pour aucune fonction naturelle. Question. La Bible parle de inaudible. Lorsque Jésus est passé par la croix et la résurrection, il a entendu son pouvoir créatif. Il a également déclaré « Si un homme garde ma parole, il ne verra jamais la mort ». Ce que l'on pourrait traduire par « sans passer par l'expérience physique ». Pensez-vous que cela soit possible avec la naissance de l'enfant Jésus et l'entrée dans cette présence angélique ? Réponse. C'est une histoire que vous pouvez mettre dans un autre cadre. J'ai pénétré dans des mondes sans passer par le ventre d'une femme. Des mondes tout aussi réels que celui-ci. Si quelqu'un me tenait fermement et ne me permettait pas de revenir ici, dans ce monde où je me tiens maintenant, et où je m'adresse à vous, et me demandait mes références, il n'y aurait aucune partie de ce monde que je pourrais jamais montrer et prouver que j'y suis né. Le croirait-il ? Parce que pour entrer dans le monde, il faut passer par le ventre d'une femme. Mais je suis entré dans ces mondes en tant qu'homme, et il n'y a aucune trace de mon départ. C'est seulement pour apprendre à l'esprit de l'homme à commencer à penser à quelque chose de plus grand que ce qui est confiné au berceau et à la tombe. Mais le Christ Jésus est la force. Et ne pensez pas à lui sur une croix de bois. Quand je vous regarde, c'est là qu'il est crucifié. La puissance créatrice de Dieu est en fait crucifiée là où vous êtes maintenant. Et quand vous dites « je suis », avant de me dire qui vous êtes, vous avez invoqué son nom. C'est son nom. Et il doit porter ce corps tout au long de ces 400 ans de véritable fournaise. C'est un nombre symbolique, bien sûr. Cela pourrait n'être que 10 ans ou 70 ans. Mais pendant que vous portez cela, vous portez une croix. Et c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est que la puissance créatrice et la sagesse de Dieu. Et il est en vous lorsque vous dites « je suis ». Vous commencez à imaginer, c'est Dieu en action. Oubliez donc le concept traditionnel d'un homme sur une croix de bois. Ce n'est pas vrai du tout. Comme nous le dit le merveilleux livre des Galates, au 3e chapitre. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant qui Jésus-Christ a été publiquement représenté comme crucifié? Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous reçu l'Esprit par l'action de la loi ou par l'audition de la foi? Êtes-vous si insensé? Après avoir commencé dans l'Esprit, vous finissez dans la chair? Galates 3.1. Pour qu'une chose soit représentée, il faut aller au théâtre. C'est une représentation. Je peux aussi faire un portrait en vous le disant verbalement. Ou je peux faire un portrait en allant sur la toile et en peignant un tableau. Il y a de nombreuses façons de représenter un événement. Et il utilise le mot à bon escient, sous les yeux de qui Jésus-Christ, qui est la puissance et la sagesse de Dieu, était représenté comme crucifié. Et vous avez entendu l'histoire. La nouvelle version, appelée la Bible anglaise ou la Nouvelle Bible anglaise, utilise une expression totalement différente. La version standard révisée utilise le mot « dépeint », tout comme la version King James. Mais ils utilisent le mot « vous avez entendu ». Dans la foi, vous avez entendu l'Évangile. Cette nouvelle Bible anglaise, avez-vous reçu l'Esprit par l'action de la loi ou par l'écoute de l'Évangile dans la foi? On nous dit donc qu'il faut entendre le témoignage de Jésus et y répondre. Il l'entend. Ou bien on peut aller à l'écran et le voir représenté à l'écran, s'il est représenté correctement. Mais pas un homme sur une croix de bois. C'est la croix que porte la puissance créatrice de Dieu. Et si vous la détruisez, elle est morte. Mais il n'est pas détruit. Et quand j'arrive à la fin, je me réveille, individualisé en tant que compagnon de Dieu et pourtant un avec Dieu. Le Fils est sa puissance créatrice. La création tout entière gémit et attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Il pense toujours au Fils comme à sa puissance créatrice et à sa sagesse. Mais tout ce qui concerne Dieu, Dieu étant homme, est toujours personnifié. Vous ne perdrez donc jamais votre identité, bien que vous soyez sa puissance créatrice. Bonne nuit. Fin de la conférence.